Je suis certain que vous connaissez le nom misère, le nom éphémère. Ce sont des plantes que je vous invite à découvrir tout de suite sur Végétosphère. Shall we begin? Les misères, Tradescantia zebrina norisco pour cette variété. Zebrina parce que ce sont des plantes qui ont un feuillage souvent zébré. Et ces plantes qui font partie de la famille des Coméllinacées, qui sont originaires du Mexique, de la Colombie, du nord de l'Amérique du Sud, on va dire, sont des plantes qu'on retrouve un peu partout aujourd'hui sur la planète, tant elles sont colonisatrices. Elles sont même parfois presque invasives dans certaines îles. Évidemment, ces plantes, avec l'homme, elles ont migré un peu partout sur la planète, et en particulier dans les endroits les plus chauds, les plus tropicaux, parce que si c'est le Mexique, la Colombie, on est bien d'accord que c'est une plante qui a besoin d'une température relativement élevée. C'est donc une plante vivace, non rustique, c'est-à-dire qu'elle va geler. C'est pas une plante annuelle pour autant. Et on va s'apercevoir que son usage aujourd'hui, il est multiple. On va retrouver cette plante telle une plante d'intérieur. C'est d'ailleurs là où elle est, à mon avis, la plus intéressante. Ici, je les ai dehors depuis quelques mois. Elles sont les plus intéressantes parce que les entrenœuds sont très courts, le feuillage est particulièrement lumineux pour la variété Norisco qui a un succès phénoménal depuis quelques années. Et elles sont vraiment sympathiques en suspension, en pot. On peut évidemment les utiliser en jardinière. Personnellement, c'est ce que je fais le mieux. Et là, je les avais en potée pour pouvoir prouver qu'on peut la bouturer à profusion. La misère est aussi une plante qui porte ce nom, notamment parce qu'elle a cette propension à coloniser, à s'enraciner un peu partout. Son biotope, son écosystème d'origine, c'est bien une forêt semi-ombragée avec un terrain très riche en matière organique, riche en humus, donc un bon terreau est plutôt bien indiqué pour ces plantes, que ce soit dehors ou dedans. Et alors, elles vont véritablement couvrir et s'installer et s'enraciner. Toutes les misères avancent et vont s'enraciner et mettre des racines très facilement aux entreneuses, qui en fait une plante à la dissémination particulièrement rapide, d'autant plus que quand elle casse, elle va pouvoir notamment être bouturée dans de l'eau. C'est le truc le plus simple pour la multiplication, nous y reviendrons un peu après. En ce qui concerne sa répartition dans le monde, on a bien compris qu'elle était plutôt tropicale, subtropicale, des terres riches, d'accord. En ce qui concerne l'Hexagone, quand cette plante est potentiellement mise dehors, car je vous le dis, un usage premier traditionnel, c'est une véritable plante d'intérieur que nos grands-mères avaient d'ailleurs. On parlait toujours de misère, c'est pas un mot et un nom qui vous est étranger, j'imagine. Eh bien, pour ce qui est de l'usage en jardin, en massif, en bac ou en jardinière, c'est une plante qui pourrait rester dehors en été au sud, à condition de ne pas être exposée au soleil en été, parce que le plein soleil caniculaire, comme on peut le constater ces dernières années, va littéralement la brûler. Mais en conditions légèrement ombragées, c'est particulièrement bien vu d'essayer de la laisser là. Et évidemment, le pourtour océanique avec le Gulf Stream est un endroit qui pourrait permettre à ces misères de pouvoir vivre à l'année en résistant à peine à quelques températures basses. Il est évident qu'aux alentours de 4 à 5 degrés, cette misère d'origine tropicale commence à faire sérieusement la tête. Alors, description de la plante spécifiquement, on a des feuilles alternées qui sont plutôt longues, presque engainantes comme le Secretsea, une tige succulente. La feuille aussi a une certaine épaisseur, on peut considérer que c'est une plante qui va d'une manière passagère résister à des manques d'eau, faut pas exagérer non plus, mais on a une turgescence naturelle, une présence d'eau très importante dans la tige, dans la feuille et aussi un peu dans le système racinaire. Donc, une petite capacité à résister à des manques d'eau passagers. Les fleurs, quand il y en a, sont relativement éphémères, d'où le nom. Et là, on fait un petit saut vers l'extérieur avec d'autres Tradescantia, qu'on appelle notamment les éphémères de Virginie, qui sont des cousines, ni plus ni moins, et dont la floraison est particulièrement courte. On considère que la floraison, quand elle a lieu sur une misère, elle est d'à peine 24 heures. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais c'est un petit complément qui n'est pas négligeable sur ces plantes. Et la floraison, spécifiquement, a toujours lieu au bout de la tige. On n'a pas une floraison qui remonte le long de la tige, c'est pas le cas, c'est vraiment terminal. Au niveau de l'histoire, Tradescantia voudrait dire juif errant. Alors quel est le rapport entre le juif errant et une plante qu'on a découvert très tardivement au Mexique et en Colombie, surtout que l'histoire, elle est plutôt catholique, à savoir que le juif errant, c'était aux alentours de Jésus-Christ, et la plante Tradescantia est quelque chose comme 18 ou 17 siècles plus tard, au niveau de sa découverte. Donc là, c'est tout simplement une association d'idées. Tradescantia, qui veut dire juif errant, qui veut dire aussi, en référence à la plante,
que cette dernière, elle est une plante colonisatrice et errante. Elle ira où bon lui semble, à condition que certaines conditions soient réunies. Une terre plutôt riche, une ombre légère, et alors elle colonise, ce qui fait qu'elle peut devenir quelque part sur la planète, en Nouvelle-Calédonie je pense, une plante presque invasive. Il faut savoir que la variété que je présente ici à droite, la Norisco, je vous remets une photo, elle a été primée par la Société royale d'horticulture, tant elle a été particulièrement appréciée. Et c'est vrai que le contraste zébré avec un feuillage qui est plutôt rose et la face inférieure totalement violette fait que cette plante est esthétiquement particulièrement intéressante. La culture et l'usage, mais tout dépend de ce que l'on en fait. Je peux vous dire que cette plante a vraiment plus d'une carte dans son jeu. Elle est d'abord une plante d'intérieur, et là, franchement, vous aurez quelque chose de très intéressant parce que le contraste couleur est particulièrement vif, fort, beaucoup plus fort qu'à l'extérieur. On a une plante qui peut être en suspension, et c'est d'ailleurs dans la maison en suspension qu'à mon avis, elle est la plus belle. Elle peut être une plante de jardinière plutôt côté nord-nord-est, en sachant que le plein soleil, c'est pas vraiment son affaire. Alors là, on utilisera un bon terreau géranium, amendé d'un peu de compost. Pour ce qui est de l'intérieur, un bon petit terreau plante de la maison fera parfaitement l'affaire. Et pour le sud ou l'est, et pour le sud et la partie océanique, il est possible de la mettre en massif. Je dirais, chez nous aussi, il est tout à fait possible de la mettre en massif. Il faudra la sortir de terre. Au nord de la Loire, il faudra la sortir de terre vers le mois d'octobre pour pouvoir la préserver, si c'est bien le but. Mais pour le reste de la France, sud et la partie océanique, on peut envisager de la cultiver au jardin. Il est évident que dès qu'il y a une petite gelée, elle ne reviendra pas, mais potentiellement, des hivers sans gel peuvent permettre à cette plante de pouvoir s'installer durablement. En ce qui concerne la multiplication, c'est une plante extrêmement facile. Alors, le verre d'eau avec un bout cassé, car elle est cassante, elles sont cassantes. Ça va s'enraciner en 15 jours, 3 semaines au maximum. Alors, au niveau de la multiplication, c'est on ne peut plus simple. La plante est relativement cassante quand elle est à l'extérieur, même aussi à l'intérieur, mais les entre-nœuds sont beaucoup plus courts, la plante est plus ramassée à la maison, alors qu'à l'extérieur, elle a tendance à s'étirer et la distance entre deux feuilles est alors très importante. Et c'est très cassant dans tous les cas. Et quand c'est cassant, on revient sous le nœud, on dégage les premières feuilles, on met dans l'eau et ça s'enracine en 15 jours, 3 semaines. Expérience particulièrement rapide à faire à l'école avec des petits ou des plus grands. On peut alors faire des clones en 3 semaines, ce qui est particulièrement sympathique. Au niveau des soins, de la fertilisation, des arrosages, c'est une plante qui est gourmande en eau. Elle peut sporadiquement résister à des petits manques d'eau parce qu'il y a cette turgescence naturelle. Elle a un côté presque crassulescent, je l'ai dit tout à l'heure. On va retrouver quelques parasites. Alors l'alrode, la mouche blanche, en fin d'été, quand elle est dehors, est particulièrement embêtante. À l'intérieur dans la maison, vous serez plus tranquille. C'est le mouvement extérieur-intérieur, au moment où vous allez la rentrer dans la véranda, qui va être un peu délicat. Là, on trouve du puceron et on va trouver essentiellement de l'alrode, de la mouche blanche. Au niveau de la fertilisation, une plante qui va demander un engrais azoté au départ pour ceux et celles qui cultivent en pot, en massif, dans le sud et dans la partie ouest océanique. Grosso modo, si la terre est un peu équilibrée, si elle est humifère, s'il y a un peu de compost, on va faire abstraction des engrais. Usage un peu détourné, on n'est pas forcément en médecine. Je sais qu'au Mexique, on l'utilise encore dans la région de Tabasco comme une plante à thé, une plante à tisane. En Chine, on aurait un usage lubrifiant avec cette plante. Pourquoi pas? Au niveau de la toxicité, il faut toujours essayer d'en parler à chaque rubrique, à chaque plante. Il y a un aspect irritant. Donc, quand on est en contact de la sève, on fera attention. C'est très embêtant pour un chat ou un chien. En résumé, une plante particulièrement intéressante, très facile à vivre, que nos grands-mères, je l'ai dit tout à l'heure, pouvaient avoir sur le rebord de la fenêtre. Et moi, je vous invite à découvrir la variété Norisco, qui est vraiment sympathique. Elle renouvelle, elle donne un petit coup de peps aux misères aujourd'hui sur le marché. Elle apporte un petit truc en plus. Donc n'hésitez pas à essayer de cultiver cette plante tellement facile qu'il n'est pas obligatoire de l'acheter. La multiplication par bouture est d'une simplicité incroyable. Si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à rejoindre la description. J'ai mis quelques variétés parce qu'il y a un certain nombre de plantes qui font partie de cette famille des Commelinacées qu'on appelle des misères. Je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. Prenez soin de vous. Au revoir. Shall we begin?